l'enregistrement sur cet ordinateur. Voilà, l'enregistrement est parti. Alors donc, bonjour à tout le monde. Je vais moi aussi quitter ma vidéo pour une raison toute simple, c'est que la connexion n'est pas très bonne ici à Bamako et j'ai peur qu'en cours de route, ça lâche. Mais en tout cas, si ça venait à lâcher, Lucie devrait être en mesure de continuer puisqu'elle est hôte de cette réunion. Et aussi, si c'est elle qui avait des soucis de connexion, normalement, je devrais pouvoir récupérer l'affaire. Vous savez qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler École Bleue, c'est le deuxième round. On va, comme lors de la première fois, essayer d'être le plus, opérationnel possible, parler de choses pratiques, éviter de se lancer dans des grands débats. Et puis surtout, on va essayer de vous faire participer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, on apprenne tous et qu'au sortir de cette deuxième réunion, on soit en mesure de démarrer quelque chose. Alors, sans plus tarder, on va avancer. Je vous propose, alors vous vous souvenez, hein, si vous avez quelque chose à dire, vous allez dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, c'est Zango. Non, c'était injuste. Alors, vous vous souvenez que dans le chat, vous pouvez envoyer des conversations. Donc, c'est écrit en bas « Converser », soit à tout le monde, soit à une personne particulière que vous choisissez dans la liste des gens qui sont présents. Vous pouvez donc afficher la liste des participants. Quand vous avez la liste des participants, si vous regardez sur votre nom, vous allez dans le petit plus, vous pouvez changer votre nom, par exemple, pour que les gens sachent qui vous êtes. Ou Rokui, par exemple. C'est bien, mais moi, je te connais. Mais j'imagine qu'il y a peut-être des gens ici qui ne te connaissent pas. Donc, si tu mets Urokui Helvetas Burkina, par exemple, ça y est, tout le monde sait de qui est-ce qu'on parle. C'est Urokui des hommes Burkina. Pardon, excuse-moi. Mais c'est parce que j'ai envie que tu viennes travailler à Helvetas, c'est pour ça. Excuse-moi, c'est vrai. Voilà. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu, c'est Natacha. Bonjour, Natacha. Natacha, le temps qu'elle trouve le bouton. Alors, pour la petite histoire, si vous voulez parler, vous avez juste appuyé sur la touche espace. Bonjour, Natacha. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que la connexion va te... Parce que tu es à Dédougou, on nous a dit, et que c'est pas terrible. Bienvenue parmi nous, en tout cas. Donc, voilà, ces petites astuces. Vous mettez Zoom en plein écran, comme ça, quand on partage l'écran, vous voyez ce qui se passe. Vous laissez éventuellement les participants, la fenêtre des participants ouverte, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Vous appuyez sur la touche d'espace quand vous voulez parler et quand vous relâchez, ça coupe. Vous pouvez laisser un petit mot sur le chat. Vous pouvez lever la main si vous voulez dire quelque chose dans la liste des participants. Mais là encore, c'est dans le plus. Et puis vous allez, et puis vous devez pouvoir lever la main. Je regarde moi aussi. Bon, je ne l'ai pas ici parce que je dois être le co-hôte, mais sinon, je pense qu'en tant que participant, vous devez pouvoir lever la main. Bref, soyez à l'aise avec cette application parce qu'on l'utilise de plus en plus et il faut vraiment que ça devienne un réflexe. Je laisse Lucie démarrer, partager son écran. Voilà. Et on vient de démarrer notre diaporama. On a a priori 2h30. On va essayer vraiment de ne pas dépasser 2h30, y compris le retard qu'on a déjà pris. C'est-à-dire qu'on a démarré ici à 8h, 8h donc TU, et on ne va pas dépasser 10h30, on va se débrouiller. On a deux objectifs principaux aujourd'hui. Ça, c'est la même diapo que je vous avais montré la dernière fois. On a deux objectifs principaux aujourd'hui. C'est parler un petit peu de comment on va impliquer les gens dans cette affaire. Et les gens, en fait, c'est les acteurs scolaires. On a bien compris qu'on ne peut rien faire sans l'aval des responsables de l'éducation. Ça, c'est absolument impossible. Et on va donc vraiment essayer dans le fond de se poser des questions. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? D'ailleurs, on fera un petit jeu de rôle.
Et puis, on va aussi parler des activités de la feuille de route. C'est pour ça qu'on vous avait demandé de réfléchir de votre côté pour les premières étapes. Mais ça, c'est vraiment les 2 points clés que l'on va discuter aujourd'hui. À la limite, si on ne discute que de ces 2-là, eh bien, tant mieux, parce que c'est les premiers pas qu'on va faire sur cette thématique des écoles bleues. Si on a un petit peu de temps, j'espère quand même qu'on en aura un peu, on avancera sur les 3 points suivants, sur justement la formation en tant que telle, sur l'utilisation du kit, peut-être que le mot adaptation, on verra, n'est pas si bien adapté que ça. Et on dira un petit mot, ça c'est surtout Lucie, qui nous parlera du suivi et évaluation. Et puis bien sûr, vous vous souvenez qu'on se voit ce soir ou même cet après-midi, on va dire, pour la 2e session de la formation facette. Je suis désolé si vous entendez des moutons derrière moi, mais ils ont faim et j'y suis pour rien. J'espère que ça ne vous dérange pas. On passe à la diapo suivante. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait rapidement faire un petit tour pour revenir sur pour que vous puissiez revenir sur vos impressions suite à la première session? Est-ce que parmi vous, celui qui veut prendre la parole pour dire une chose importante dont il se souvient et qu'il a marqué, ou en tout cas voilà, qu'il a jugé suffisamment importante pour qu'on puisse la ressortir comme étant une sorte de point fort de ce qui a été dit la dernière fois? Je vous laisse prendre la main à qui veut. Oui, Jacques. Oui, vas-y. Oui, moi, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué, ce que j'ai vraiment retenu pour la dernière fois, c'est cette notion d'apprentissage, en fait. Parce que ce que je savais des écoles bleues, j'avais pas vraiment. Je m'étais dit qu'on pouvait répliquer tout ce qu'on faisait un peu dans la communauté, mais je ne savais pas que c'était assez le point principal des activités écoles bleues, quoi. Et ça, la première session m'a mis sur cette route-là, en vérité. Très bien, merci. Un autre. Oui, allô, monsieur Jacques. Vas-y. Oui, moi, une des choses que je garde, c'est que le kit école bleue n'est pas un kit prédéfini et qu'on calque partout de la même manière. Donc, il appartient à chaque environnement de définir en termes de kit, d'activité, ce qui est pertinent. Donc, ce n'est vraiment pas un kit uniforme qu'on déploie partout de la même façon. Très bien, effectivement. Et c'est effectivement un point très, très, très important. Oui, Idrissa. Oui, bonjour. Ouais, je retiens aussi le fait que l'école bleue, c'est surtout un état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'on vienne investir, mais c'est vraiment un état d'esprit, c'est un comportement, c'est une prise de responsabilisation. Donc vraiment, j'ai retenu ce point-là. Merci. C'est excellent. J'ai envie de dire, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là. Effectivement, bravo. C'est vraiment un état d'esprit. Quelqu'un d'autre qui peut revenir sur ce qu'on a dit la dernière fois? Bon, vous avez quand même des choses à dire, je suis sûr. Ou alors, je vais en conclure que vous avez dormi la dernière fois. Bon, bah écoutez, si personne ne veut rien dire, je vais effectivement me dire que peut-être que vous n'avez pas assisté à toute la réunion, voilà, c'est ça. Non, mais sinon, effectivement, tout ce qui a été dit, c'est pertinent, mais c'est vrai que vous voulez mettre en œuvre les écoles bleues dans le cadre de vos projets, ben, sachez que ce n'est pas juste un interrupteur sur lequel on appuie on-off. Sachez que c'est un travail de fond et c'est un travail qui va commencer par vous.
quelque part, quand vous allez vous retrouver dans votre bureau, vous n'allez pas balancer des trucs où vous allez, enfin, j'imagine que vous ne jetez pas des choses par terre, que vous avez une poubelle, mais je veux dire, vous allez déjà commencer à vous dire c'est quoi l'environnement et comment moi je me comporte pour être soucieux du respect de l'environnement, parce que demain, vous allez en parler aux autres et leur dire il faut que vous soyez soucieux du respect de l'environnement et vous allez enseigner ça aux élèves. Oui, d'accord, mais commencez déjà donc par vous dire je dois moi être soucieux de l'environnement. Alors, bien sûr, ce n'est pas que ça. Il ne faut pas non plus faire un focus étroit sur l'environnement. Non, mais il faut faire un focus large sur l'environnement. Et c'est vrai que les enfants, c'est joli, on se dit oui, c'est eux, ils vont porter le message, ils vont emmener ça chez eux, et ça y est, on va transformer les choses. Ça, c'est bien joli, mais ça fait du sens que quelque part, si les gens y croient, et c'est vraiment un état d'esprit. Lucie, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour faire une sorte de peut-être synthèse, je ne sais pas, ou une idée forte que tu aurais dit, toi, suite à cette première session. Non, je pense que ce que tu viens de dire, Jacques, ça résume exactement ce que je pense. Et je pense que les participants aussi sont venus avec les points les principaux, donc je n'ai rien à rajouter. Eh bien, merci. Donc, finalement, ils ont écouté. Ouais. Je suis obligé de reconnaître. OK, on passe à la diapo suivante. Alors là, figurez-vous, ça rigole plus. Oui, l'idée, c'est quand même d'essayer un peu de rentrer tellement dans le vif du sujet qu'on va le jouer, ce sujet-là. En fait, on va faire 4 groupes, et ça, c'est thanks to Zoom, qui nous permet de faire comme si on était vraiment dans un atelier et qu'on puisse se séparer en groupes de travail. On va faire 4 groupes. D'ailleurs, ça risque d'être l'ordinateur qui va vous couper. C'est Lucie qui gère ça, et je ne sais pas comment on choisit le positionnement des gens, mais vous risquez de vous trouver un peu au hasard dans différents groupes qui vont être pas nombreux parce que vous voyez bien qu'on n'est pas beaucoup. Mais l'idée est la suivante. On va jouer 2 situations. Une situation qui va se passer au niveau, on va dire, des autorités locales. Alors, quand on dit autorités locales, on parle des services techniques de l'éducation. On n'est pas au niveau du ministère, d'accord, mais on n'est pas non plus au niveau de l'école. On est au niveau, on va dire, régional, où, alors on parle d'académie. Je sais qu'il y a différents niveaux au Mali, notamment, où on parle de CAP. Et, en tout cas, on se retrouve dans le cadre du premier groupe, au niveau des services techniques, on va dire régionaux, et on voudrait expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que l'école bleue. Donc, on a pris rendez-vous et on va voir par exemple le responsable du CAP, ou en tout cas le responsable des services techniques régionaux de l'éducation, pour leur en parler. Sauf que, pas de chance, on tombe sur quelqu'un qui n'est pas trop chaud pour cet exercice-là, ça ne l'intéresse pas trop. Et il va falloir, dans cette discussion, qu'il y ait d'une part l'équipe du projet qui vienne avec des arguments pour dire, bon, ben, écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est vachement bien, c'est intéressant. Et puis, de l'autre côté, donc ça va être le groupe 1, c'est l'équipe du projet. Et puis, le groupe 2, eh bien, ça va être les autorités locales, en tout cas les services techniques de l'éducation, on va dire régionaux, qui, eux, en ont un peu marre de ces petits projets, là, prétentieux, qui viennent à chaque fois expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut mettre dans leur cours, parce que de toute façon, ils croient toujours qu'au niveau du pays, on n'en sait rien, alors que de toute façon, les gens, ils savent bien de quoi ils parlent. Donc, ça va être la discussion au niveau du premier groupe. Et du deuxième groupe, ça va être le jeu de rôle numéro 1. Le groupe 1, ça sera l'équipe du projet. Vous risquez de vous retrouver tout seul. Je ne sais pas comment ça va être divisé, mais vous inquiétez pas, l'intitulé de l'exercice va être dans le chat, donc vous pourrez le retrouver. Donc, le groupe 1, l'équipe du projet, vient avec des arguments pour convaincre le groupe 2, qui est le directeur du service technique de l'éducation, du service régional, qui lui n'est pas trop chaud pour accueillir encore
ce truc de École Bleue. Voilà la présentation du premier travail. Alors, il y aura une petite restitution. Le jeu de rôle en lui-même, hein, ça va être une petite pièce de théâtre. On vous laissera 5 minutes pour déballer vos arguments. Essayez d'être concis, d'être rapide, ne vous perdez pas trop dans les détails. On ne va pas pouvoir débattre pendant une demi-heure. Bien évidemment, on ne vous demande pas de rester campé sur votre position, mais enfin voilà, vous avez des opinions, défendez-les, avancez les arguments les plus solides possibles, mais écoutez quand même les arguments de la partie adverse. Et le deuxième jeu de rôle, ça sera le groupe 3 qui, toujours l'équipe du projet, qui rend visite à un directeur d'école, le groupe 4. Donc, on est toujours dans cette dynamique d'essayer de convaincre, mais là, on n'est plus au même niveau. On est vraiment au niveau de l'école. Et là encore, on tombe sur un directeur qui, lui, est bien intéressé par le projet, mais plus par qu'est-ce qu'il va amener comme argent et qu'est-ce qu'on va pouvoir réaliser comme infrastructure. Et bien, ça tombe bien, tiens, et si on pouvait rajouter une salle de classe, ou bien peut-être payer le salaire d'un enseignant, ou en tout cas bricoler les latrines et le point d'eau, pourquoi pas. Par contre, l'histoire de faire regarder encore ces histoires d'école bleue et tout, ils ont déjà tellement de boulot et tellement de choses à faire, ça ne les intéresse pas trop. Là encore, deux groupes. Le groupe 3, c'est l'équipe du projet qui va avancer des arguments pour expliquer pourquoi c'est pertinent de mettre en œuvre cette approche école bleue. Et puis le groupe 4, eh bien, on va dire le directeur ou l'équipe de professeurs qui, eux, ont d'autres attentes, qui, eux, ont d'autres priorités et qui, eux aussi, ont des arguments parce que ce n'est pas pour rien. On les taxe surtout pas de profiteurs ou de malhonnêtes, absolument pas. C'est des gens qui ont du boulot, qui le font dans des conditions qui sont très difficiles et qui voudraient bien que, voilà, qu'on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils travaillent. Voilà, je vous ai rapidement, j'espère clairement présenté le travail qu'il y a à faire. Comment dire, le texte de chaque activité reste écrit dans le chat. Donc, si vous allez dans Converser, vous allez le retrouver. Vous pouvez agrandir cette fenêtre et vous allez le retrouver. Et maintenant, a priori, l'ordinateur ou bien Lucie et l'ordinateur vous ont répartis dans différents groupes. Moi aussi, je risque de me retrouver dans différents groupes aussi. Donc, Lucie, dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Oui, donc juste un petit mot, donc des groupes qui viennent d'être faits. Apparemment, le groupe 1, donc équipe projet pour la pièce de théâtre 1, ça sera Idrissa et Mamadou. Le groupe 2, ça sera Abdou Salam et Alice. Donc, vous allez faire la pièce de théâtre, vous préparez séparément et après, quand on revient en plein air, vous allez avoir la discussion, les deux groupes l'un contre l'autre. Et après, pour la deuxième pièce de théâtre, donc on a le groupe 3, donc ça c'est Sango et, excusez-moi, il y a Worokui. Je ne sais pas c'est qui. Désolée. H. Worokui. Oui, c'est moi. C'est Terre des hommes Burkina. Oui, d'accord. Donc, tu seras dans le groupe 3. C'est Era Esaïe Worokui, en fait. Mais tu sais, si tu changes pas ton nom, on ne va pas pouvoir le… D'accord, je vais changer ça alors. Oui. Et dans le groupe 4, on aura Mossi et Natacha. Et Jacques, là, apparemment, il sera mis dans le groupe 4 au début. Mais Jacques, comme co-host, en fait, tu peux bouger et aller dans d'autres pièces si tu veux aider les autres équipes. Moi, je ferai ça aussi. Je bougerai dans les deux autres équipes pour clarifier. Je vais me déplacer. Tu peux me redire, Lucie, qui est dans le groupe 2, en plus de Alice? C'est Abdou Salam. Abdou Salam. Super. Écoutez, j'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il est question. En tout cas, il est 8h30. On se donne 5 minutes. Allez, on va dire 10. Mais par contre, dans 10 minutes, c'est clair qu'on a terminé. On se retrouve. Parce que 5 minutes, c'est vrai, ça va faire peut-être un petit peu court. Mais 10 minutes, on se retrouve pour démarrer notre première pièce de théâtre. Donc, en fait, ça va faire plus 7 ou 8 minutes qui vous sont laissées pour avancer vos arguments. Allez, bon courage. Si jamais il y a un problème, vous envoyez un message dans le chat et je viendrai vous retrouver dans la pièce où vous êtes. D'accord? OK.
On y va, on est parti. Ah, je suis avec toi, Mossi. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends bien. Moi aussi, je t'entends très bien. Tu vas bien? D'accord. Oui, je vais bien. Et vous, ça va? Écoute, oui, ça va. Ça fait longtemps que tu travailles pour Swissed? Oui, depuis 6 ans bientôt. D'accord. Je suis désolé si on s'est déjà croisé et que je n'arrive pas à mettre une tête sur, enfin, jamais un visage sur ton nom. Moi, Oui, je vous en prie. j'ai pas une très bonne mémoire et puis tu sais, voilà, ça fait partie de mon boulot de croiser beaucoup de collaborateurs. Ok, Et effectivement. on est dans le groupe 4. Tu te souviens de l'intitulé? Tu te souviens de qui on est dans le groupe 4? Oui, on doit rendre visite à un directeur d'école pour expliquer l'approche. Mossi, qui on est? On est directeur, c'est nous les directeurs d'école. Dans le groupe 4, le groupe 4, c'est le directeur d'école. Effectivement, le deuxième jeu de rôle, c'est cette discussion entre le projet et le directeur de l'école. Mais nous, on est le directeur de l'école. On va vite. Quels sont les arguments qu'on peut avancer? Donc, on imagine, tu es directeur d'école, moi je suis aussi un prof, je fais partie de ton équipe. On est dans une petite école, on a plein d'emmerdes parce que les salles sont surpeuplées, parce qu'il n'y a pas un sou dans la caisse, parce que les parents sont pénibles, parce que les écoles sont en mauvais état, quand il pleut, on prend la pluie, et ainsi de suite. Et il y a encore des blancs qui viennent nous emmerder là, qui veulent mettre en place une nouvelle approche. On n'arrive déjà pas à mettre en place, nous, l'approche qu'on est censé mettre en place, et eux, ils veulent qu'on en mette une nouvelle. Qu'est-ce qu'on va leur avancer? Mais par contre, ils sont intéressants, ces blancs, parce qu'ils ont de l'argent. Ça, il faut reconnaître, Oui. on ne peut pas les jeter dehors. Alors, Effectivement. qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? Bon, peut-être de leur expliquer d'abord que vraiment le programme est surchargé. Ok, alors vas-y, Mais... il faut qu'on prenne des notes, ou alors je prends des notes moi, mais après c'est toi qui vas parler. Hein. Donc, ok, programme surchargé, ça c'est effectivement un point important. Je t'écoute, vas-y. Voilà, nous avons vraiment un programme très surchargé ici. Okay. Donc, nous serons vraiment un peu contraints si vous ajoutez encore des choses, voilà, des choses nouvelles. Donc, en fait, programme surchargé, ça veut dire, nous, on veut bien vous écouter, mais on ne veut pas d'ajout. Voilà. On ne veut pas que vous nous fassiez faire des choses en plus de celles qui sont déjà prévues, parce qu'il y en a déjà bien suffisamment. Ça, c'est vraiment, je pense, un élément clé qu'il faut qu'on avance. On ne veut pas de travail supplémentaire. OK. Alors, quoi d'autre après? Voilà, mais tout de même, si vous pouvez nous apporter votre aide matérielle, ce serait vraiment un plus pour nous. Donc, aide matérielle. Parce que Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu parles. Parce que quoi? Nous en avons vraiment. Ben, il faut qu'on donne des exemples. Oui, nous en avons vraiment besoin. Nous avons déjà une classe délabrée, une classe qui n'est pas bien entretenue. Et nos élèves sont assis à même le sol pendant les cours. Nous n'avons pas nos matériels didactiques sont insuffisants et nous n'avons pas de bureau pour les enseignants. Donc, tout cela, si vous pouvez vraiment nous apporter un plus, ce serait meilleur. Mais tout de même, votre approche serait un peu de trop pour nous parce que nous sommes vraiment un peu pris par notre programme. D'accord. Alors, problème donc de bureau et de matériel didactique. Ok. Bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme chose qu'on pourrait trouver qui pourrait éventuellement nous donner un coup de main? Est-ce qu'on pourrait leur proposer de financer quelque chose qui nous intéresse?
Oui, par exemple, on peut parler du jardin. Ah, on ne sait pas qu'ils vont nous parler de jardin, nous. On ne sait pas ce qu'ils veulent nous dire. Voilà, voilà, c'est la prise de contact. Ben, eux, ils vont venir nous présenter quelque chose. Et nous, en fait, on ne sait pas de quoi. Mais bon, à la limite, on peut prendre les deux. Peut-être on peut dire qu'on a entendu parler par l'académie qu'ils voulaient nous parler de jardin. Et toi, tu voulais dire quoi par rapport au jardin? Je voulais juste dire que c'est inclus dans le programme. Bon, je ne sais pas pour le contexte du Niger, il y a un programme SVT. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme si c'est une application. Et Ça, tu pourras leur dire. Excuse-moi, je te coupe la parole tout le temps, ne t'inquiète pas, ne t'en offusque pas, c'est juste pour qu'on aille vite. Là, bon, tu sais déjà, j'ai l'impression que c'est quasiment dans tous les pays du Sahel que le jardin est toujours prévu quelque part. Ça, s'ils nous en parlent, oui, on pourra leur dire, bah, ça tombe bien, parce que ça, chez nous, de toute façon, c'est prévu. Mais nous, on n'avait pas le temps de s'en occuper, a priori, on n'avait pas d'argent. Maintenant, si vous avez des sous pour acheter une boîte, des graines et des arrosoirs, nous, ça nous intéresse bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je me disais, il faudrait leur poser la question, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous donner un peu de sous pour les salaires des enseignants? On peut leur poser la question, ça ne coûte rien, comme c'est un projet. D'accord. Qu'est-ce que tu en Leur penses? dire quoi? Pardon? Je disais, leur dire quoi? Je disais, il faudrait leur demander s'ils ont des sous pour les enseignants. Comme nos enseignants sont payés à coups de lance-pierre et qu'ils sont tout le temps en grève et que c'est très difficile de les mobiliser, s'ils veulent nous faire quelque chose, il faudrait voir s'ils n'ont pas la possibilité de travailler sur le salaire de nous aider sur le salaire des enseignants. D'accord. Ça ne coûte rien de demander. C'est une bonne chose. On verra bien s'ils disent c'est une bonne chose. Bon, qu'est-ce qu'on peut avancer comme autre argument? Parce que je sais, ils vont nous proposer, j'imagine qu'ils vont nous proposer des choses, ça va faire du travail supplémentaire. Donc, effectivement, de l'argent, moi, en tout cas, en tant qu'enseignant, ça m'intéresse. Du matériel, bien évidemment, ça m'intéresse. Je pense aussi que s'ils nous demandent des choses supplémentaires, il faut demander des formations. Parce que c'est pas moi, je veux bien faire des heures. Enfin, je veux bien travailler encore, mais j'ai besoin, moi aussi, qu'on me forme. Et ça, s'il y a un projet qui vient, ça peut être intéressant. Oui, c'est pertinent. En tant qu'enseignant, j'aimerais bien, si je peux être un peu formé, s'il y a des nouvelles thématiques qui veulent avancer. Alors, qui vient nous rejoindre? C'est Lucie qui vient nous rejoindre. Bonjour. D'accord. Bonjour, Lucie. Bonjour. En chemin, on a perdu Natacha et Mamadou, mais je vais aider Idrissa dans le groupe 1, donc on est 2 par groupe, donc ça devrait aller. C'est clair pour vous de votre côté, oui. C'est super. Écoute, nous, on avance quelques idées, on va essayer de se défendre. Il y a un projet qui vient nous voir, là, comme si on n'avait rien à faire. Ok, très bien. Bon, bah, je vous laisse alors. À tout de suite. Merci. À tout à l'heure. Bon, propose encore d'autres arguments. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? Ou qu'est-ce qu'on pourrait leur avancer comme justificatif pour leur dire que notre affaire, enfin, ça nous intéresse s'ils nous donnent des trucs, mais sinon, ça ne nous intéresse pas tant que ça. Oui. Est-ce qu'on peut, par exemple, leur demander, peut-être comme si on essaie de refuser, on peut leur demander si est-ce qu'ils sont passés par l'hiérarchie, par l'inspection, comme le cas du Niger. Ça, c'est la première chose à leur dire. C'est la première chose à leur dire, ça. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tu prends des notes au fur et à mesure qu'on parle? Oui, je prends. Ok, parce que c'est effectivement la première chose à leur dire, c'est leur demander si c'est valide leur action, quoi. Parce que nous, il est hors de question qu'on change quoi que ce soit sans l'aval
sans l'aval de nos autorités. Hein. Donc, aval de la hiérarchie. Donc ça va être le premier point qu'il va falloir leur dire. Bon, alors, il y a des communes au Niger. Est-ce que l'éducation fait partie des comment dire, des matières, pas des matières, des thématiques qui ont été déléguées à la maîtrise d'ouvrage locale? Oui, effectivement. Pour le cas du Niger, l'éducation est sur le compte des mairies actuellement. D'accord. Donc il y a la mairie aussi. Donc, aval de la hiérarchie. Et puis, le deuxième point, ça va être implication de la mairie. La mairie, d'accord. D'accord. Maintenant, là où on avait parlé d'aide, le plus souvent, on rencontre au Niger des enseignants qui demandent les cantines, les magasins là pour les élèves. Qu'est-ce que tu appelles magasin? Pardon? J'ai pas compris ce que tu appelles magasin. Les cantines, les écoles à cantine, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc, leur demander s'ils peuvent faire des cantines, s'ils peuvent nous aider pour faire des cantines. Voilà. Parce que généralement, c'est les souhaits de tout enseignant, quoi, par exemple au Niger, d'être dans une école de cantine. En fait, son souhait, c'est pourquoi? C'est pour qu'il puisse, lui, manger à l'œil ou qu'il puisse avoir des enfants qui sont dans des meilleures dispositions pour travailler? Oui, effectivement, l'école, ça fait vivre, et la cantine, ça fait vivre l'école. Les parents sont encouragés à amener les élèves, tout ça. Donc, la mobilisation est vraiment présente, quoi. Présente et constante. D'accord. Donc, s'il nous parle de jardin, dans ces cas-là, on embraye sur ces histoires de cantine, alors. D'accord. Alors, attends, bouge pas. Oui. On va d'abord les écouter, c'est-à-dire après les salutations d'usage, bien sûr. Quand ils annoncent leur projet, on va d'abord les écouter avant de riposter ou bien déjà on riposte avant même qu'ils avancent leurs idées. Ah, mais non, nous, on joue, c'est un jeu de rôle, donc on fait comme dans la réalité. Dans la réalité, quand quelqu'un vient te voir, tu l'écoutes d'abord pour savoir ce qu'il te veut avant de lui rentrer dedans. Donc, on va les écouter. D'accord. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, ils vont nous proposer des choses qui nous intéressent. Si c'est un projet qui vient pour rajouter des classes et renforcer le staff, nous, ça nous intéresse. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils nous disent de faire un boulot supplémentaire ou de changer. Mais c'est tout, hein. Mais sinon. Mais bon, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on prépare notre argumentation. Notre argumentation, c'est qu'il faut que ces gens-là, ils aient l'aval de la hiérarchie. Il faut qu'ils impliquent la mairie. Et puis après, notre principale revendication, c'est que nous, on ne veut pas de travail supplémentaire. Voilà. On a suffisamment de travail. Il ne faut pas qu'ils viennent nous fourguer encore d'autres choses en plus à faire de ce qu'on a à faire. Et maintenant, nos souhaits, ben voilà, on a des gros problèmes matériels. Donc, s'ils peuvent nous donner un coup de main sur ce plan-là, ça nous intéresse. Problème matériel divers. Si ils peuvent nous payer mieux les enseignants, en tout cas nous aider dans nos salaires, eh ben, on est très contents. Et s'ils peuvent nous former dans ce qu'ils veulent nous faire faire, eh ben, tant mieux. Et puis maintenant, si ce qu'ils veulent nous faire faire, ça a un lien plus ou moins avec la cantine, alors là, on est très intéressés. Parce qu'on voudrait bien, que notre école, ce soit une école avec une cantine. Ok, alors. Oui, moi aussi, tu as disparu un instant, tu as eu un petit problème de connexion. Oui, effectivement, c'est la connexion qui dépend. Oui, bah écoute. Mais coupe, si tu as d'autres choses qui tournent sur ton ordinateur, il faut que tu coupes.
Ok, je pense qu'on peut quitter la salle. Tu vois, si tu as sur ton ordinateur, par exemple, Outlook, ben, mets-le en mode hors connexion. En fait, je suis même sur mon téléphone. Ah bon, mais d'accord, ok, donc c'est le mieux, c'est le mieux. Ok, allez, on se retrouve et nous voilà. Allez, excusez-moi, on est prêt à revenir en plein air? Alors, comment on quitte la salle simplement? Ça, non, je vais le faire. Je vais le faire, ça va se faire toute seule. Je clique et tout le monde va revenir ensemble. Allez, ben c'est bon, on y va, on est prêt. À tout de suite. Alors, mais on peut, voilà, tu peux quitter. Bien, a priori, on est tous revenus dans la salle de réunion. Je vois que Mahamadou est en cours d'atterrissage. Ça ne devrait pas être. On a perdu Idrissa en route, ce qui est embêtant puisqu'il doit participer à. Alors, j'admets aussi. Mahamadou est là. Non, Idrissa. Ah oui, Idrissa n'est pas là. On a perdu Idrissa. Donc, dans ces cas-là, on peut commencer par la pièce 2 au cas où. Ah, ça, c'est embêtant qu'on ait perdu Idrissa. Mais... Ah, il est revenu, ça y est. Parfait. Allez, on a dit qu'on démarrait à l'heure. Alors, le représentant du groupe 1, c'est toi, Idrissa? Allô, allô? Notre ami Idrissa a des soucis pour revenir à... Mais Mahamadou aussi. Alors, Mahamadou Sayahou, ce que je ne sais pas, c'est de quel projet il est, Mahamadou. Qui c'est qui peut me renseigner? Allô, allô? Suisse et Niger? Je ne sais pas, parce qu'il y a Mossi. Ah, ok, ouais. Oui, c'est Mamadou Sayadoun. Donc, c'est un collègue à toi? Oui, il est du Suisse et du Niger. Si c'est Sayadoun, bien sûr. D'accord, parfait. Ok. Écoutez, Idrissa a manifestement des soucis pour se connecter. C'est un peu dommage. Est-ce que vous êtes dans le même bureau, Idrissa et Mossi? Non, on n'est pas dans le même. Oui. D'accord. Ah, Mamadou est revenu. J'entends Idrissa. Oui, Jacques. Ah ouais, je t'entends parler, mais je ne vois pas ton micro. Mon micro, hein? Sinon c'est activé. Hein. Bon, parfait. Écoutez, alors je vous propose qu'on coupe tous. On va juste laisser. Et vous avez 5 minutes. Donc, il est 8h50, c'est jusqu'à 8h55, pas une de plus. Laissez le groupe 1. Donc, ça va être, je ne sais plus qui. Lucie, c'est toi qui as fait les partages. Idrissa, groupe 1. Alors, Idrissa, groupe 1, qui discute avec le groupe 2, qui est le directeur des services techniques régionaux. C'est qui, Lucie? Non, c'est les autorités locales et c'est Alice Abdou Salam. C'est ça. Voilà, Autorité locale, c'est en fait service de l'éducation régionaux. C'est bien ça qu'on avait dit, je pense. En tout cas, allez-y. On vous écoute. C'est vous deux qui discutez. Vous avez 5 minutes. Et mettez votre caméra, comme ça on peut tous vous regarder si c'est possible. Ça sera plus amusant. Ah. Idrissa, la caméra, tu peux la mettre? Comme ça, on vous voit tous les deux en train de discuter. Juste Alice et Idrissa. Mais je crains que Idrissa ait des soucis parce que je le vois déjà plus, Idrissa, dans notre... Ouais. Bon. Il y avait une autre personne. Voilà, il est revenu. Qui revient.
Idrissa, est-ce que tu peux allumer ta vidéo? Comme ça, tu parles avec Alice si ta connexion le permet. Et les autres, on éteint la vidéo. Comme ça, on voit que les deux qui vont parler. Ouais, Idrissa a vraiment des soucis. Christian n'est pas là, c'est plutôt Mossi qui est là. Oui, mais Mossi, c'est le groupe 4. Voilà, notre ami Idrissa qui arrive. Allô Idrissa? Si on a vraiment trop de soucis, à ce moment-là, on va faire le deuxième groupe et puis on reviendra au premier juste après. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. Oui, on va faire ça, ouais. Alors, je suis désolé, on va demander à ce que vous coupiez votre... enfin, Alice, est-ce que tu coupes ta vidéo? Le groupe 4, c'est Mossi, puisqu'on était ensemble. Et le groupe 3, c'est Worokui. Alors, c'est à vous de jouer. D'accord. Ah ben voilà Idrissa qui est revenu, mais maintenant Idrissa, on va lui dire de laisser tomber. Ouais, il faudra m'excuser, j'ai eu un problème de connexion. Oui, mais excuse-nous aussi, maintenant on a sauté ton tour, donc on va passer d'abord le deuxième jeu de rôle, le groupe 3 et 4. Est-ce que tu peux couper ta vidéo, s'il te plaît? On revient au groupe 1 après, hein. On ne t'abandonne pas. Worokui et Mossi, allumez tous les deux votre vidéo et c'est à vous de jouer, vous avez 5 minutes. D'accord. Donc, nous, on joue le rôle de... Vous jouez, allez hop. Ah, d'accord. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. D'accord, nous représentons une ONG qui veut mettre en œuvre une nouvelle approche au niveau de votre école, qui s'appelle l'approche École Bleue. D'accord. Oui. D'accord, bienvenue, monsieur. Merci. D'accord. Je pense que, en fait, cette approche n'est pas comme les autres approches, parce que je suis certain qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes qui vous ont approché pour de nouvelles approches. Je suis sûrement que vous êtes un peu réticent par rapport à cela. Mais l'approche École Bleue que nous, on est en train de mettre en œuvre, ce n'est pas une approche qui vient ajouter un peu de travail à votre niveau. Ce n'est pas une nouvelle corvée qu'on vous ajoute. C'est juste une opportunité qu'on essaie d'apporter pour que vous puissiez mettre en œuvre déjà, mettre en pratique la formation théorique que vous avez, vous donner déjà aux élèves par rapport à l'environnement, la conservation de l'eau, l'utilisation de l'eau, et qu'il y ait des activités plus pratiques, que ce soit plus adapté. Deuxièmement, oui, vous répondez ou bien, bon, on continue là. Oui, bon, j'ai juste un petit souci. Excusez de vous couper. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes passé par l'hiérarchie, c'est-à-dire est-ce que vous êtes passé par l'inspection avant d'être là? Parce que nous, souvent, on a ces problèmes. Les gens descendent directement sur nous. Oui, vous avez raison. En fait, nous avons déjà essayé de toucher le ministère à travers une direction, la DAMCE, la direction qui met en œuvre cette politique-là pour l'hygiène et l'assainissement. Nous avons aussi essayé de toucher la direction régionale, provinciale et même la circonscription de l'enseignement de base. Et donc, bon, désolé si vous n'avez pas été informé de notre tenue. Désolé vraiment. D'accord. Oui. Ok, je vous en prie. Je vous en prie. Alors, j'espère que vous avez l'aval de la mairie parce que vous ne restez pas sans le savoir que l'éducation primaire, dans notre contexte, est sous l'autorité des communes. Oui. Il faut dire que même pour le choix de votre village et donc de votre école, on est passé, c'est par concertation avec la mairie, avec un choix de plusieurs villages et finalement qui a été peaufiné avec la circonscription de base pour que finalement votre école soit retenue. D'accord, merci. Merci beaucoup. Donc, je vous en prie, je vous écoute maintenant et je suis rassuré. D'accord.
Donc, comme je le disais, que c'était peut-être pour vous apporter une opportunité de mettre en pratique les apprentissages théoriques que vous donnez déjà aux enfants par rapport à votre cursus que vous donnez aux enfants pour l'environnement, la science vie, la science et puis voilà, des choses pareilles. Et en fait aussi, on pense que oui. Alors, je continue. Oui, je vous en prie. D'accord. Allez-y. Et c'est une approche innovante aussi, l'école bleue, qui permet d'adapter vraiment, parce que ce n'est pas standard. Chaque école va adapter les éléments d'apprentissage là à la réalité de leur situation. Et donc, il y aura des écoles qui vont plus partir vers côté environnement, conservation du sol. Certains vont partir vers jardin. Ça dépend vraiment de vos besoins réels sur votre site, quoi. Et donc, c'est vous qui choisissez, c'est pas, nous, on ne vous impose pas les activités. Voilà. Deuxièmement, bon, en troisième position, ce qui est intéressant dans ça, c'est que tout ce que vous allez mettre en œuvre dans cette approche pourra être répliqué au niveau élève et même au niveau des enseignants qui vont peut-être apprendre à faire autre chose qu'ils ne savaient pas faire ou qui se disaient qu'ils ne mettaient pas en pratique, pourraient le mettre même en œuvre chez eux. Et donc, ça, c'est un point vraiment clé pour nous, la réplicabilité de tout ce qu'on apprend au niveau communautaire. Et en fait, en quatrième position, nous pensons que c'est aussi une opportunité pour votre école, qui est le dernier maillon de l'éducation, du système éducatif, là, de mettre en œuvre la politique du gouvernement et de l'approche fondée sur les droits humains qui prône que l'eau, l'hygiène d'assainissement, les questions environnementales doivent être un droit pour les enfants et pour tous, quoi. Donc, c'est un peu ramassé comme ça. Voilà ce qu'on veut mettre en œuvre avec vous. D'accord. Maintenant, je vous ai bien suivi. Je vous ai suivi avec une grande attention. Et c'est vraiment intéressant votre rapport. La seule chose que j'ai à vous dire, en fait, normalement, on pourra s'en Allô? Oui? Allô? Oui, allez, je vous écoute. Oui, je vous ai suivi avec une grande attention et j'ai trouvé votre approche très intéressante. Mais le souci est que nous, ici, on est vraiment un peu pris. C'est vrai, vous avez parlé de jardin, c'est une application directe de ce qu'on fait en activité et confort. Mais si vous pouvez nous apporter toutes ces aides, ce serait très intéressant. Le seul problème, c'est que c'est notre problème de temps. Nous sommes très chargés dans notre programme. Et si une nouvelle approche, la promotion d'une nouvelle approche vient s'ajouter, je ne sais pas comment on va essayer de s'adapter. Mais sinon, les aides seront vraiment les bienvenus. D'accord. Oui, voilà pourquoi nous avons dit que en fait, ce n'était pas juste pour vous ajouter du travail et qu'en effet, on voulait se baser sur déjà ce que vous donnez comme enseignement en SVT, par exemple, sciences de vie de la Terre, et pour pouvoir, au lieu que ce soit que de la théorie, que certaines leçons que vous donnez puissent être mises en pratique sur le terrain. Et cela pourrait mieux donner de l'apprentissage aux enfants. En fait, on ne change pas votre programme. D'accord, donc c'est bien intéressant. Maintenant, nous vous avons demandé est-ce que nous aurons des formations sur cette approche parce qu'il faut nécessairement renforcer nos capacités en termes de formation. Je ne sais pas si vous avez prévu des renforcements des capacités. Oui, on a prévu même des ateliers d'abord pour présenter l'approche au niveau provincial avec tous les acteurs, l'école aussi. Et on va même faire un atelier de contextualisation de l'approche pour que l'approche soit contextualisée et ne pas répliquée d'une manière directe. Voilà. Et après, il y aura la formation des enseignants. Voilà. Oui. Une autre opportunité que j'ai oublié d'ajouter, c'est le fait que l'approche, on pourra mettre dans l'approche là la gestion hygiénique des menstrues.
qui est, je ne sais pas, peut-être à votre niveau, qui est une question taboue et qu'on n'en parle pas, Oui. qui a beaucoup de conséquences néfastes pour les filles, pour les, comment on appelle ça, et qui fait même qu'elles ne viennent pas à l'école pendant leur période. Et donc, ça pourra réduire, si on lève un peu ce tabou en impliquant cette approche-là, ça pourra réduire le taux d'absentéisme de ces filles-là et améliorer leur rendement scolaire. Voilà. Oui, je vois bien. Je vois bien, c'est très intéressant. OK. Très intéressant. Et Est-ce qu'on arrête ici? Ça fait déjà 10 minutes. D'accord. Oui, malheureusement, si vous n'avez pas pu déployer tous vos arguments, j'ai envie de dire, tant pis, on tâchera de les redire. Merci à vous deux. Vous avez bien défendu chacun votre partie. C'était pas facile, d'autant plus qu'on n'est pas dans des conditions très, très simples. Mais l'idée, effectivement, il faut être concis, il faut aller vite à l'essentiel, et puis il faut jouer, c'est-à-dire il faut faire comme si c'était pour de vrai. Est-ce qu'on peut demander aux autres participants de rapidement faire un peu le point des choses fortes qui sont ressorties, des leçons apprises qui ont été émises soit par Worokui, qui donc représentait l'équipe du projet, soit par Mossi, qui représentait le directeur de l'école, ou en tout cas les enseignants concernés par l'école bleue. Qui est-ce qui peut, mais on va prendre point par point, hein, qui est-ce qui peut faire ressortir un point, donc quelqu'un de l'assistance, pas un des deux participants, pour faire ressortir un élément clé qui a été dit. La parole à qui veut la prendre? Oui, Jacques. Vas-y, Zango. Oui, Jacques. Oui, ce que je voulais faire ressortir par rapport à ce que Moussi a dit, on se rend compte que c'est un peu la même chose un peu dans tous les pays, c'est le respect de la hiérarchie au niveau de l'administration. Il faut commencer par le niveau supérieur, le niveau intermédiaire, le niveau jusqu'au niveau local. Et dès qu'on ne fait pas ce processus-là, ça peut faire un blocage au niveau des écoles. Absolument, excellent, très bon point. Un autre point, une autre personne? On vous écoute. J'ai l'impression qu'on a perdu. Ah non. Idrissa est là. Quelle autre leçon on tire de cet échange? Oui, pour moi, une des leçons qu'on peut tirer, c'est que il faut qu'on s'attende à ce que les enseignants voient le déploiement de cette approche comme un élément de surcharge de leur travail. Ils sont déjà super occupés et ils peuvent penser qu'avec ce qu'on est en train d'initier au niveau de leur école, ça va faire aussi de la surcharge pour eux. Excellent, excellent. J'imagine très bien. En tout cas, moi, j'étais dans le groupe des professeurs et c'est exactement l'argument que j'avancerais en tant qu'enseignant. On a déjà assez de mal à faire notre boulot. Si en plus on vient encore nous enfiler en plus, ça ne nous intéresse pas. D'accord. Donc, c'est la surcharge de travail et bien évidemment, il faut répondre à ça. Hein. Il faut montrer l'école bleue. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas dire que ça va se faire sans surcharge. Mais on peut tout à fait le relativiser parce que, effectivement, on pourrait presque parler d'adaptation des enseignements plus que de nouveaux enseignements. OK? Un autre point qui est ressorti des discussions? Oui, bonjour. Oui, vas-y. Je pense qu'un autre point aussi, c'est le souci que l'enseignant a relevé, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont s'y prendre, comment est-ce qu'ils vont s'adapter. Et donc, le projet a bien répondu pour rappeler quand même toutes les mesures d'accompagnement prévues en termes de formation, en termes d'appui technique. Et je pense que c'est des arguments aussi qu'il faut aller avec sur le terrain. Merci.
Exactement. D'ailleurs, la question même de Mossi, c'était est-ce qu'on va être formé? Voilà, donc c'est un vrai souci. Vous voulez qu'on fasse des nouvelles choses? Bon, à la limite, pourquoi pas, si ça ne nous prend pas trop de temps, mais on va faire comment? Et la réponse, c'est des formations et des outils. Ok, très bien. Un autre point encore? Bon, bah, écoutez, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour. Alors, parmi les arguments qui avaient été, il y avait d'autres arguments listés. Moussa, tu peux dire encore les 2-3 points dont on avait parlé que tu n'as pas eu le temps de glisser? Pardon, c'est pas Moussa, c'est Mossi, excuse-moi. Mossi, est-ce que tu peux? Désolé d'avoir écorché ton nom. Alors, Mossi, on ne t'entend pas, vas-y. Mossi, on voit ton micro dans la liste des participants, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce que tu as un souci de connexion? Ok, manifestement, tu as un souci de connexion. Moi, je peux lister rapidement les points qu'on voulait demander. Ah, il y a encore un Amadou qui veut rentrer. Qu'on voulait demander au projet. On voulait demander un appui matériel parce que manifestement, notre école avait des soucis. Donc, on voulait demander un appui matériel au projet, par exemple sous forme de bureau, sous forme de matériel pédagogique. Et on voulait aussi un appui financier. On aurait bien aimé que le projet nous aide, par exemple, en renforçant un peu le salaire des enseignants. Vous voulez qu'on fasse des nouvelles choses? Ok, mais si on pouvait être payé en conséquence, ça serait intéressant. Donc voilà, c'était les 2 points que Mossi aurait pu placer s'il avait eu un peu plus de temps. Alors, c'est clair que la réponse, vous la connaissez. Le projet ne va probablement pas payer des tables ou la toiture de l'école. Et il ne va probablement pas donner des primes aux enseignants parce qu'en termes de durabilité, ça serait la dernière des choses à faire. Mais en revanche, là où on peut en partie répondre, c'est dire il y aura un appui de matériel pédagogique, c'est clair. Si on se décide de faire, par exemple, un petit jardin scolaire, eh bien, il y aura une aide dans le cadre du projet pour acheter des semences, pour acheter un peu d'outillage, pour acheter un minimum pour pouvoir réaliser ce jardin. Lucie, est-ce que tu veux peut-être dire quelque chose pour qu'on puisse clôturer et passer au premier groupe? Oui. En fait, à travers cet exercice, c'est ce qu'on a vu qu'on a demandé à chacun des groupes de préparer les arguments. Ce qui s'est passé, donc, c'est que le groupe 3 est arrivé avec tous les arguments au professeur sans que le professeur ait le temps vraiment de réagir aux arguments. Donc ça, je pense que c'est une conséquence du jeu de rôle, vu que c'était ce qu'on avait demandé de faire. Mais en pratique, en fait, je me demande si, en termes d'attitude et comment on va aborder la discussion avec le professeur, je suis sûre que vous allez le faire de manière différemment, mais je pense qu'il faudrait plus qu'on passe à un mode plutôt question plutôt que d'arriver avec tous nos arguments alors qu'il n'y a pas encore eu de questions. Il faut peut-être faire un peu attention dans les discussions quand on dit « Nous, équipe terrain, on veut mettre en place une approche qui s'appelle École Bleue, on est en train de mettre en œuvre. » Parce qu'en fait, l'argument qui a été abordé après, c'est « On ne veut rien imposer. » Mais quand même, on va vous dire « On est en train de mettre en œuvre ça et on a sélectionné votre école. » Et d'ailleurs, la gestion de l'hygiène menstruelle, ça c'est important parce que ça va aider les filles à rester à l'école. Je pense que c'est vraiment important d'avoir un bon pitch, de bien préparer nos arguments à l'avance, mais de faire attention de ne pas les imposer quand on arrive à l'école, mais plutôt de poser des questions. Quels sont vos problèmes principaux? L'hygiène menstruelle, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça vous limite? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à ça dans l'école? Est-ce que vous auriez besoin de support? Donc, on a bien nos arguments en tête, ils sont bien prêts, mais donc, avant de les sortir tout de suite, peut-être plus poser des questions. Donc ça, c'est un point. Mais je pense que c'était juste parce qu'en fait, là, on a fait la pièce de théâtre. Et faire un peu attention de ne pas se contredire. On dit qu'on n'impose rien, donc il ne faut pas arriver en disant « on met en œuvre cette approche ».
Et aussi, peut-être, ça c'est aussi un point qu'on a insisté la dernière fois, faut pas trop d'informations, on risque de noyer les professeurs ou les personnes à qui on parle. Donc d'abord, c'est qu'est-ce que c'est qu'une école bleue? En fait, on peut vous aider à rendre votre école, à travailler sur la santé des élèves et à travailler sur l'environnement. Ça, c'est les 2 points principaux. Et après, qu'est-ce qu'on fait en détail? Ça dépend de l'école. On va discuter avec vous quels sont vos problèmes, quelles sont vos priorités. Mais il faut vraiment, je pense que chaque équipe s'entraîne un petit peu à cet exercice de bien travailler les arguments, qu'on reste de manière simple, qu'on n'arrive pas encore avec « oui, nous, c'est l'approche école bleue ». En fait, peu importe le nom de l'approche. C'est le message clé qu'on veut passer qui est important. Et vraiment, encore une fois, commencer par le WASH, pas commencer par l'environnement, vraiment insister sur le WASH et leur poser des questions, leurs besoins. Donc ça, c'est les points que c'est plutôt une réaction par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que Mossy a été c'était un professeur assez sympa, qui a bien écouté les arguments, mais il faut que ça soit une conversation, en fait, avant qu'on sorte tous nos arguments. Et il faudrait qu'on s'entraîne un peu et qu'on ait nos messages très clairs et qu'on clarifie qu'est-ce qu'on présente. Pas trop insister sur encore une approche. Hein. Non, on vient vous aider et on va discuter avec vous quels sont vos besoins principaux et en quoi on peut vous aider, en fait. Moi, j'avais aussi un point sur lequel je voulais revenir. Il y a quelque chose, quelque part, on pourrait dire sur le fond qui cloche. On ne peut pas venir dire au directeur, votre école a été choisie. Parce qu'il pourrait dire, mais attendez, vous avez choisi mon école, mais vous ne m'avez pas demandé mon avis. Donc, en fait, si on vient voir un directeur de l'école, on peut lui dire, oui, on a discuté avec la mairie, avec les services techniques concernés, avec votre hiérarchie, et on envisagerait de mettre en œuvre un projet avec votre participation. Mais si on lui dit, votre école a été choisie, c'est un peu comme si l'affaire était déjà réglée. Et si on vient lui annoncer ça, c'est une façon de lui dire, bon, on ne vous a pas demandé votre avis. Donc c'est vrai, ça c'est un point qui est assez fondamental. On peut imaginer que un directeur d'école dise non, moi votre affaire, vous êtes gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Et si le directeur d'école n'est pas d'accord, eh ben, il faut aller dans une autre école. Il ne faut pas faire un choix au préalable en amont et puis que ce choix il soit définitif parce que ça ne marchera pas. Si l'équipe d'enseignants n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Il n'y a pas d'autre alternative. Peut-être un petit partage d'expérience sur ce point-là, en fait, Jacques. Au Kenya, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait visité plein d'écoles. On avait expliqué de manière simple les points sur lesquels on pouvait aider l'école, mais aussi ce qu'on attendait de l'école en échange. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que l'infrastructure. Il faut quand même une motivation, un état d'esprit. Donc, il faut une motivation de s'engager dans ces nouvelles activités. Et après, on a dit, OK, donc voilà, ça c'est un peu l'idée. On ne vous impose rien. On allait faire la sélection avec le gouvernement local. Après, on dit, OK, si vous êtes intéressé de participer dans ce programme ou dans cette idée, il faut nous contacter ou contacter le gouvernement local à ce numéro-là pour exprimer votre intérêt. Et après, donc, on a une liste d'écoles qui ont exprimé leur intérêt. Toutes les écoles n'ont pas exprimé leur intérêt parce qu'en fait, on a clarifié dès le début, ce n'est pas que de l'infrastructure. Il y aura quand même un peu de temps supplémentaire. Les formations, ça demande du temps supplémentaire. Donc, quand on clarifie bien l'attente, et après, c'est aux écoles de décider s'ils veulent s'engager ou pas. Ouais. Excellent. Est-ce qu'on peut passer au premier jeu de rôle avec le groupe 1 et 2, Idrissa et Alice? Oui, moi je suis là. Idrissa? Il ne manque plus que Idrissa. Oui, Alice, je suis là aussi. Eh bien, allez, top chrono, c'est parti. Équipe de projet. Oui, nous avons appris que vous vouliez nous voir en tant qu'équipe d'une ONG. Donc, nous nous sommes rendus disponibles pour vous recevoir. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, Madame la directrice. En tout cas, on vous remercie de votre disponibilité. Nous sommes effectivement un projet et nous travaillons sur le WASH, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et nous incluons les écoles dans nos interventions, notamment à travers la réalisation des points d'eau et la réalisation des ouvrages d'assainissement.
Donc, voilà la raison pour laquelle on a pensé à prendre contact avec vous. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer. Donc, l'intervention que nous allons faire, comme on l'a dit, c'est vraiment l'accès à l'eau et ses multiples usages. Et donc, nous voulons vraiment que le projet ait quand même un impact significatif. Donc, bien que nous intervenons au niveau communautaire, nous pensons que l'école, quand même, qui est un maillon très important, qui regroupe des élèves de ces communautés-là. Et donc, nous avons pensé aussi à initier pas mal d'actions au niveau des établissements scolaires en termes de gestion efficiente de l'eau, en termes de promotion d'hygiène et d'assainissement à travers ces écoles. Et donc, rassurez-vous, madame, l'idée, ce n'est pas de surcharger les enseignants, de surcharger vos directions, mais vraiment, c'est que nous allons nous adapter un peu dans les stratégies, dans votre travail habituel pour pouvoir un peu travailler avec vous. Donc voilà d'une manière générale l'objet de notre rencontre à votre niveau. Merci beaucoup, monsieur. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais je ne sais pas pourquoi vous ne commencez pas à donner de l'eau dans la communauté et vous vous occupez des enfants à l'école, alors que si au moins il y a de l'eau dans la communauté, vous savez bien que les enfants peuvent boire de l'eau à la maison. Combien de temps ils passent à l'école? C'est à la maison qu'on a besoin d'eau pour faire le repas et tout ça. Et vous nous parlez de l'eau au niveau des écoles. Non seulement ça, est-ce que quand vous étiez en train de monter le projet, est-ce que vous nous avez associés? Vous, les ONG, vous venez toujours quand vous finissez de monter vos histoires dans les bureaux, vous venez nous mettre devant le fait accompli, vous ne nous associez pas même depuis la conception de la chose. Et vous venez, vous débarquez dans nos bureaux et vous voulez maintenant que nous puissions collaborer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous auriez dû nous associer dans la conception. Je ne sais pas, vous voulez donner de l'eau au niveau des écoles. Est-ce que vous voulez aussi donner des cantines? Parce qu'ici aussi, nous avons des problèmes de sécurité alimentaire. Nos enfants ne mangent pas à leur faim. Mais est-ce qu'on peut, c'est l'eau seulement qu'on va boire? Il faut aussi manger. C'est quand on finit de manger même qu'on boit de l'eau. Est-ce que vous ne pouvez pas apporter des cantines dans les écoles? Nos enfants ont besoin de bien manger d'abord. Et puis après, ils peuvent boire de l'eau. Vos questions d'hygiène, là, c'est des questions qui viennent après. Les questions de souveraineté ici, là, c'est de pouvoir bien manger. Je ne sais pas si votre projet, là, a pensé un peu à ça. Voilà, c'est les questions que j'ai. Et si vous me convainquez, bon, essayez, on verra. Sinon, pour les ONG, là, on vous connaît un peu. D'accord, madame. En fait, comme je le disais, c'est un projet WASH, c'est-à-dire un projet d'accès à l'eau potable et d'assainissement. Et initialement, nous intervenons au niveau communautaire. Donc, toutes ces activités vont être menées au niveau communautaire. Mais le projet, vraiment, a inclus les écoles dans sa mise en œuvre. Donc, il y aura en plus de ce que nous allons faire au niveau communautaire, donc il y aura aussi des actions qui seront menées au niveau des écoles. Donc, les questions d'accès à l'eau, d'hygiène, d'assainissement seront menées aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau des écoles. Effectivement, madame, vous parlez de collaboration. Donc, rassurez-vous, en tout cas, nous ne sommes qu'au début. Et durant tout le processus, vous serez des acteurs partie prenante de notre intervention. Donc là, nous sommes à l'étape de mobilisation des acteurs. Et donc, comme nous intervenons dans les écoles, il est tout à fait normal que nous passions par votre direction. Donc, l'idée pour nous maintenant, c'est de nous présenter. Soyez rassurés, ce n'est pas comme chaque jour les mêmes ONG que vous revoyez. C'est vraiment
de nous présenter, de vous expliquer notre procédure, nos approches, et aussi d'avoir aussi votre disponibilité, votre accompagnement pour qu'ensemble, nous relevions les défis, les préoccupations aussi bien des populations qu'au niveau des écoles. Donc, cantine, vraiment, ce n'est pas l'objectif prioritaire de notre intervention. Certes, nous allons intervenir dans les écoles, et donc il y a plusieurs petites actions que nous pouvons mener ensemble qui peuvent effectivement contribuer à alimenter des cantines ou bien à avoir des projets de création de cantines dans ces écoles-là. Mais l'objet prioritaire, c'est vraiment l'accès à l'eau, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. J'espère que j'ai répondu à ces questions et que vous avez plus ou moins compris notre approche et notre procédure. Oui, je vous ai plus ou moins compris. Oui, vous êtes à l'étape d'identification des acteurs et tout, mais je voudrais aussi vous signaler qu'ici, nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Et bon, vous venez d'ailleurs pour venir intervenir dans nos localités. Est-ce que au moins les animateurs que vous allez prendre, je ne sais pas, dans le montage de votre projet, si vous avez des animateurs à prendre, mais il faut penser aux jeunes de nos villages. Ils connaissent mieux nos réalités que vous, qu'on parachute là. Donc, si vous pouvez aussi prendre des jeunes pour animer dans vos projets, bon, ce serait un partenariat gagnant-gagnant. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, sinon que bon, oui, on est d'accord avec vos interventions. Mais bon, on va vous laisser faire avant de voir ce que ça va donner. C'est en cours de route qu'on va savoir si ce que vous nous apportez est bénéfique ou pas. Pour le moment, en tout cas, vous avez notre accord de principe et on verra la suite. Et merci beaucoup, madame, de votre bonne compréhension. Et ça nous motive et ça nous encourage vraiment à continuer notre intention d'intervenir. Et je pense que la question de jeunesse que vous avez abordée, c'est vraiment des thématiques qui peuvent entrer dans notre approche. Parce que l'idée que nous avons aussi, c'est vraiment de voir au niveau de ces écoles-là quelles sont les différentes préoccupations au niveau des élèves que nous pouvons analyser dans la mise en œuvre de notre projet. Parce que l'approche, comme on vous l'a dit, vraiment, c'est de travailler ensemble, c'est de voir toutes ces bonnes pratiques que nous pouvons capitaliser, apprendre aux élèves et aux jeunes qui peuvent être répliquées dans les communautés aussi. Donc, les jeunes, effectivement, feront partie de notre intervention, rassurez-vous, madame. Donc, ensemble, nous allons identifier exactement quelle action on pourra mettre en œuvre. Merci à vous deux. J'aime bien. Hein, Alice, voilà, toujours égale à toi-même, bravo. Enfin, je dis pas, Idrissa aussi, tu t'es bien débrouillé, mais tu as vu que tu avais affaire quand même à une pointure. J'espère honnêtement qu'on ne tombera pas sur des directeurs de l'éducation du gabarit de Alice, parce que c'est vrai que s'ils sont contre nous, on est mal barré. En tout cas, bravo à vous deux, c'était très intéressant. On fait rapidement un point, il faut qu'on avance. C'est vrai que c'est dur d'aller à l'essentiel quand on fait un jeu comme ça, parce que c'est un jeu justement et qu'on veut, qu'on veut s'immiscer un peu dans la réalité. Dans la réalité, on prend son temps. Mais en tout cas, des choses très importantes ont été dites. On essaye rapidement de faire une petite synthèse. Allez, chacun prend la parole pour dire un truc qui lui tient un peu à cœur. Oui, moi j'ai vraiment suivi, je félicite les deux. Et c'est l'une des choses en tout cas que je relève et qui m'a beaucoup plu, c'est l'entrée par laquelle l'équipe de projet a passé pour introduire même l'activité au niveau de la direction qui devrait être la mairie aussi. J'ai fait partie du groupe avec Alice.
c'est que l'équipe a montré que, en fait, ce n'est pas une activité qui vise seulement l'école. C'est un projet qui touche et la communauté, mais aussi qui inclut l'école dans ce qu'il est en train de faire. Je pense que ça a en partie permis à son interlocuteur de mieux comprendre que ce n'est vraiment pas une intervention qui vise seulement l'école, mais c'est la communauté. Et puis, en dehors de la communauté, à l'école, peut-être même les centres de santé. En tout cas, j'ai aimé cette entrée-là. Merci. Oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est pertinent. Ce n'est pas un focus sur l'école et une centralisation sur l'école. C'est quelque chose de beaucoup plus large. OK, ça, c'est un bon point. Un autre? Allô, allô? Un autre point qui vous a semblé pertinent, soit développé par Idrissa, soit rétorqué par Alice? Allô, Jacques? Vas-y, prends la parole. Oui, Jacques. Allô? Zango, allô? Vas-y, parle. Oui, Jacques. Vas-y. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à ce que Alice a souligné, le fait que beaucoup de projets montent, beaucoup d'ONG montent les projets dans les bureaux et que c'est au moment de la mise en œuvre qu'on va vers les parties prenantes. Je crois qu'on gagnerait beaucoup à communiquer dans ce sens-là avant d'aller sur le terrain pour dérouler nos activités. Excellent. D'ailleurs, c'est même pas on devrait, c'est on doit. On n'a pas le choix. Et Alice, je trouve, sur ce plan-là, elle est extrêmement réaliste. Moi, j'imagine très bien quelqu'un qui vous dise « Ah, mais attendez, vous croyez où, là? Vous pensez qu'on vous a attendu pour parler éducation et pour s'occuper de nos enfants ?» Donc, il faut vraiment arriver sur la pointe des pieds, arriver le plus tôt possible et puis présenter ça comme une collaboration. On ne vient pas remplacer, on ne vient pas écarter, on vient collaborer avec les gens et proposer une démarche commune. En tout cas, c'est un point très, très important. Worokwit, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais parler un peu de l'employabilité des jeunes du village que Alice a soulevé. Bon, chez nous, ça a été une recommandation au niveau de la direction régionale de l'enseignement qui nous a recommandé d'impliquer un peu les communautaires dans cette histoire des activités École Bleue au sein de l'école, au vu du fait que les enseignants bougent beaucoup. Chaque année, il y a beaucoup d'enseignants qui bougent. Donc, si on impliquait au moins une ou deux personnes leaders, la communauté, dans la mise en œuvre des choses, de ces activités-là, on pourrait penser à la pérennisation, quoi. C'était ça. C'est une excellente remarque. Et vous voyez que ça n'apparaît pas de façon directe dans le kit École Bleue, ce qui montre bien que c'est quelque chose qui est évolutif. Et c'est vrai que les enseignants bougent. Et donc, si on fait le focus sur la formation des enseignants, si l'année suivante, les enseignants sont partis, tout ce travail-là est perdu. Donc, c'est pertinent de voir s'il n'y a pas d'autres gens qu'on peut associer, qu'on peut impliquer et des gens qui vont rester. C'est un point intéressant. Idrissa, tu voulais dire quelque chose? Oui, Jacques, en fait, c'est le même point. J'aimerais revenir sur le même point de la jeunesse. Vraiment, c'est une excellente idée. Je pense que je ne m'attendais pas à ce qu'Alice me pose une telle question. Donc, j'ai essayé de répondre comme ça, mais je pense que la jeunesse, c'est quand même un maillon qu'on peut tenir compte dans la mise en œuvre de l'approche École Bleue. Parce que les jeunes, c'est d'abord, généralement, ce sont des anciens élèves. Donc, c'est des gens qui connaissent leur milieu et que nous, on pourra utiliser vraiment pour l'implémentation de cette approche-là. Et comme tu l'as dit aussi, le turnover des enseignants aussi, si on a quand même des jeunes dans la communauté qui sont déjà avertis de l'approche, ça peut effectivement contribuer à la pérennisation. Merci. En fait, ça force à voir plus large que l'école. Alors, il n'y a aucune, comment dire,
règle ou aucune approche standard. Simplement, chacun à notre niveau, il faut qu'on soit conscient de ça. Il faut qu'on soit conscient que les profs tournent. Il faut qu'on soit conscient qu'il faut quelque part qu'on trouve des gens qui soient un peu dynamiques, qui aient un peu envie de s'impliquer dans cette affaire. Et les jeunes rentrent tout à fait dans ce cadre-là. OK, on avance. Quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Et puis sinon, on va laisser la parole à Lucie. Bon, écoute Lucie, c'est toi qui as la parole, peut-être pour faire une petite synthèse. Une petite synthèse, une petite réflexion par rapport à ce qui a été dit. Donc Idrissa, il a plus insisté sur l'aspect eau, hygiène, assainissement par rapport à la présentation qu'on a eue avant ou la pièce de théâtre qu'on a eue avant. Je pense que ça, c'est important parce que c'est le point de départ, mais il ne faut pas oublier que les écoles bleues, au final, ce n'est pas que la santé, c'est aussi l'environnement. Donc, si vous devez expliquer en 2 mots c'est quoi l'école bleue ou qu'est-ce qu'on compte, comment on compte appuyer les écoles, c'est vraiment par rapport à la santé et l'environnement. Et après, on peut insister que, oui, avant de parler d'environnement, il faut déjà, surtout là, dans le contexte actuel avec le Covid, regarder l'accès à l'eau, à l'assainissement et les pratiques d'hygiène. Donc ça, c'est comment expliquer de manière simple, en fait, les interventions, comment on peut aider les écoles, en fait. La question école versus la communauté. En fait, ce qu'on aurait pu aussi insister ici, c'est les enfants, c'est les agents les acteurs, les agents du changement. En fait, il y aura des pratiques qui vont être introduites dans l'école, mais on pense qu'on va aussi essayer d'inviter les parents pour qu'il y ait un échange entre les écoles et la communauté. Donc, ce n'est pas qu'on regarde juste que à l'école communauté, mais on commence par l'école pour piloter, pour tester des bonnes pratiques qui peuvent être ensuite pilotées dans les communautés. Donc, notre focus, ce n'est pas que les écoles. Même dans les projets qui font que des écoles, vous pouvez aussi réfléchir qu'est-ce qui peut être fait pour encourager cette réplication de bonnes pratiques dans les communautés. Après, la question par rapport aux cantines scolaires, la sécurité alimentaire. Alors, effectivement, la sécurité alimentaire en tant que telle, ce n'est pas le point principal des écoles bleues, mais ce qu'on peut dire, c'est, encore une fois, on commence par les écoles. Dans les écoles, par rapport à l'environnement, une des activités qui est possible, où on peut aider les écoles, c'est dans l'introduction d'un jardin scolaire, si ça les intéresse. Alors forcément, le jardin scolaire, ce n'est pas ça qui va alimenter la cantine scolaire. Ça, il faut vraiment être très réaliste là-dessus. Ce n'est pas avec les 10 tomates qui vont pousser ou avec quelques poivrons qu'on va vraiment améliorer la sécurité alimentaire. Mais ce qu'on peut insister encore ici, c'est que ce jardin scolaire pourrait être utilisé pour démontrer de nouvelles cultures, peut-être moins communes dans la communauté, plus de légumes, des pratiques un peu innovantes ou disons plus efficientes pour l'utilisation de l'eau, des bonnes pratiques de gestion de la terre à travers ce jardin scolaire. Et ces pratiques pourraient être ensuite répliquées dans la communauté. Encore une fois, en invitant les parents dans l'école ou en encourageant les enfants à aller démontrer ces pratiques dans la communauté. Donc, ce n'est pas un lien direct avec la sécurité alimentaire, mais c'est des bonnes pratiques qui vont être testées, pilotées à l'école, et on va vraiment regarder ce qu'on peut faire pour encourager l'échange avec les parents. Donc voilà, ça c'était les points auxquels je voulais réagir. Je pense que c'était vraiment un bon exemple d'interaction qu'on peut avoir avec un gouvernement local. Les points qui sont sortis sont assez réalistes en fait, et l'importance vraiment d'impliquer les gouvernements locaux à partir du début en fait, et vraiment monter le projet ensemble, définir les priorités, leur présenter potentiellement les catalogues en disant ok, voilà, il y a toutes ces options. Ça ne veut pas dire qu'on va fixer au niveau du gouvernement local tout ce qu'on va faire dans les écoles, mais au moins ils ont une idée du fait qu'on va s'adapter à chaque école et ils peuvent déjà donner un peu leur opinion sur les priorités au niveau de la région ou les enjeux principaux. Donc ça peut être aussi un bon moyen d'arriver avec le matériel et leur dire ok, peut-être pas à la première réunion, mais peut-être à la deuxième ou la troisième réunion et leur dire ok, voilà, ça c'est plein d'options, c'est un catalogue, est-ce qu'on pourrait regarder ensemble ce qui vous semble être le plus adéquat
pour votre contexte. Et bien sûr, après, on va faire le même travail avec les écoles. Voilà, merci. Merci, Lucie. C'est effectivement une bonne synthèse globale. En tout cas, ça fait bien ressortir 2-3 points qu'on n'avait pas abordés. Écoutez, on a prévu de faire une petite pause. Je vous propose qu'on aborde encore un dernier point rapidement, qui est la question de l'implication des parents d'élèves. Et puis ensuite, on ira à la pause. On s'est tenu 10h30 TU comme étant une heure limite et qu'on ne dépassera pas. Donc, on a quand même ce point des différentes étapes qui est important et qu'on va aborder juste après la pause. Lucie, tu peux nous passer la diapo, s'il te plaît, qui concerne Allô? Allô, moi non plus, j'entends rien. C'est juste pour savoir si c'est moi qu'on n'entend pas ou si c'est Jacques qu'on n'entend pas. Alice, Excusez-moi, c'est moi qui avais le micro coupé depuis tout à l'heure. J'ai parlé pendant 15 minutes pour rien. Ok, Jacques, je te laisse avec cette diapo alors. C'était justement là que je voulais qu'on vienne. Alors, écoutez, je vous disais qu'on allait avoir la pause tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, ça. Et donc, on va juste avant la pause, parler de l'engagement des parents. Juste essayer de faire ressortir quelques points qui sont importants. Imaginons que donc Alice a donné son accord, on va dire à l'échelle de l'académie, des services techniques, et puis que vous avez pu identifier avec plusieurs écoles et plusieurs équipes de professeurs des établissements qui étaient vraiment motivés. Et au finish de la sélection, vous vous retrouvez avec 4 écoles. Ça y est, paf, ces 4 écoles-là, c'est des gens qui en veulent. On va travailler avec eux, pas de souci. On ne veut pas oublier les parents. Comment on fait pour les engager? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez quelque chose que vous pourriez déjà nous dire? Alors, la parole, à qui veut la prendre? Excusez-moi encore. Oui, pour moi, les parents, en tout cas pour ceux qui sont chez nous ici au Niger, ils ont des associations qui sont comme des structures d'appui à l'école. Donc, on a les associations des parents d'élèves, on a même souvent des associations des mères éducatrices. Et je pense que ces structures qui déjà appuient l'école par rapport à son fonctionnement de manière globale peuvent être les structures à travers lesquelles les parents peuvent appuyer aussi la mise en œuvre de l'approche école bleue. Donc, tu es en train de dire que tu te rapprocherais directement des associations de parents d'élèves ou en tout cas des structures qui fédèrent un petit peu les parents, c'est ça? Oui, c'est un peu l'idée que moi j'ai. Ok, mais j'ai envie de te dire, oui, mais d'une façon pratique, comment? Oui, déjà, en rencontrant déjà les enseignants pour introduire même l'approche, je pense qu'il faut en ce moment aussi commencer à travailler déjà avec les parents. Exactement. Donc, vraiment les mettre dans le circuit le plus tôt possible. On pourrait même imaginer qu'ils soient
des acteurs du choix de l'école. Parce que si le directeur est d'accord, mais que les parents d'élèves sont complètement contre, c'est clair que là encore, on risque d'aller vers des difficultés. Donc, impliquer les parents d'élèves le plus tôt possible. OK. Worokui, tu voulais dire quelque chose? Oui, bon, c'est pratiquement la même chose. Nous, on les a impliqués dès le début, le choix. En fait, c'est avec la communauté, l'association des parents d'élèves et mères éducatives qu'on a un peu discuté, présenter un peu l'approche, premièrement, avant même d'aborder le directeur. Bon, on a prévu aussi de les impliquer au niveau des formations. En fait, l'association des parents d'élèves et la mère éducative seront associés. Et pour ceux qui vont pratiquement faire le jardinage, on va utiliser les parents d'élèves aussi pour un peu les travaux, un peu de corvée, pour éviter de mettre les élèves dans des travaux un peu difficiles, vu aussi le fait que TDH refuse le travail des enfants. Donc, c'est un peu pour pallier à cette politique-là. D'accord. C'est effectivement pertinent ce que tu dis. Juste pour information, je me souviens bien du Togo qui, au départ, d'une façon, on va dire, unanime, a dit on n'est pas intéressé par l'école bleue parce que nous, on considère que les enfants ils vont à l'école pour s'épanouir, pas pour s'éreinter. Et effectivement, c'est un argument qui tient. Alors, Jacques, excuse-moi, juste pour réagir au point qui vient d'être dit. En fait, on peut pas. Moi, je suggérerais de ne pas arriver avec des idées déjà définies. Par exemple, on a déjà prévu d'impliquer les parents dans les tâches. Non, peut-être que les parents, ils n'ont pas envie. Peut-être que les acteurs des écoles vont dire bon, écoutez, nous, on a un gardien, là, il n'a pas trop grand-chose à faire. Donc, on a envie que ce soit lui qui fasse cette tâche difficile. Et on s'est mis d'accord avec les parents qu'on va le payer un petit peu plus pour qu'il fasse ça. Encore une fois, ce n'est pas à nous d'imposer la manière dont les écoles bleues vont être mises en place. On peut proposer différentes options et chaque école peut le faire de manière différente. Là, comment est-ce qu'on peut arriver déjà dans une école en ayant déjà prévu que les parents qui ne savent même pas qu'on a cette idée vont devoir faire les tâches laborieuses? Il faut vraiment faire attention à ce point-là. On n'arrive pas avec des idées préconçues. On pose des questions et c'est aux écoles et aux acteurs scolaires de décider de comment ils veulent le mettre en place. Fondamental, absolument fondamental, tu as tout à fait raison et il faut qu'on soit dans cette démarche-là et à la limite, on revient à ce qu'on disait au début, il se peut même qu'on fasse une école bleue et qu'il n'y ait pas un jardin en tant que tel, mais simplement des sacs dans lesquels on mettra du terreau et dans lesquels on fera pousser des légumes. Donc voilà, gardons assez... Oui. Ça, je pense que c'est vraiment le point principal qui va demander une réflexion. Il faut vraiment qu'on change la manière dont on aborde nos projets. Encore une fois, c'est en lien avec la première pièce de théâtre. On n'arrive pas dans une école en disant on a notre approche qu'on va mettre en œuvre. Non, non. Nous, on peut les aider dans ce point-là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent le faire? Et surtout par rapport au jardin scolaire, c'est surtout là qu'il y a vraiment des leçons où on a vraiment tendance à arriver avec une idée préconçue de la forme du jardin scolaire, de qui va gérer le jardin scolaire, de quelle culture on va mettre dans le jardin scolaire. Non, on leur demande. S'il y a une école qui veut faire que des salades, eh ben, ils font que des salades. C'est un bon début. On commence par ce qu'ils veulent. Et nous, on suggère et doucement, c'est un processus, c'est un cheminement. Fondamental, absolument fondamental. Quel genre d'activité on pourrait faire pour engager les parents, j'ai envie de dire aussi la communauté d'une façon plus générale? Est-ce que vous avez des idées? Imaginez qu'on est dans une école qui tourne à peu près, tout le monde est intéressé, on voudrait bien effectivement maintenant faire en sorte qu'il y ait le plus de gens qui puissent voilà, s'impliquer. On parlait tout à l'heure des jeunes. Comment on pourrait faire pour que les jeunes, quelque part, viennent mettre leur nez dans ce qui se passe à l'école? Qui a des idées? Ne me dites pas que vous n'en avez pas, ou alors c'est parce que c'est l'heure de la pause qui approche et vous avez faim.
Bon, écoutez, je peux au moins avancer, moi, une idée, mais je sais que vous en avez d'autres. Une façon de faire, si on veut que les gens s'intéressent à ce qui se passe à l'école, et bien justement, c'est d'organiser par exemple, des journées portes ouvertes à l'école où on invite la communauté à venir voir ce qui se passe à l'école. Et si à l'école, on a mis en place des activités comme le tri des déchets, comme des mesures pour lutter contre l'érosion, tout un tas de choses qu'on aura tirées de notre catalogue, qu'on aura éventuellement adapté au contexte local, et bien, ça serait l'occasion effectivement d'en parler à d'autres, de donner des idées, voire même d'inviter d'autres écoles. En tout cas, dans ce genre de manifestation, journée porte ouverte, c'est l'occasion de faire venir, des gens. Mais il y a d'autres possibilités, j'imagine. Je ne peux pas imaginer en revanche que vous n'ayez aucune idée. Jacques? Dis-moi. Oui, ton idée est bonne, mais je me demande dans le type d'école dans lesquelles nous intervenons en milieu rural, est-ce qu'ils ont idée de ce que c'est qu'une journée porte ouverte? Je ne sais pas, j'en ai jamais vu dans ces milieux-là. Je ne sais pas si on doit expérimenter ce genre de choses, comment on s'y prend. Une journée porte ouverte pour des villageois, je ne sais pas, est-ce que ça a de sens? Oui, tu as raison. Peut-être que ça ne fait pas de sens comme on l'entend nous, mais simplement, c'est arrêter de penser que à l'école, il n'y a que les enseignants et les élèves qui s'y rendent, mais organiser quelque chose pour que ce soit la communauté qui vienne. Alors, comment le faire, je ne sais pas. En général, le dimanche, les gens ne travaillent pas. Donc, un jour comme ça, faire une fête, par exemple. On ne va pas appeler ça journée porte ouverte, on va faire une fête à l'école pour inviter les gens des environs à venir, mais profiter de leur venue pour leur montrer les choses qui sont faites à l'école. C'est ça que je voulais dire. Mais tu as raison, le terme journée porte ouverte n'est pas localement transposable. Peut-être Jacques a un partage d'expérience par rapport à ça. Au Cambodge, en fait, le gouvernement, il a tellement apprécié l'idée des écoles bleues avec les volets santé-environnement qu'en fait, au bout de quelques mois, ils ont initié un événement. Donc, ils ont pris une école pour organiser l'événement, mais ils ont invité les autres écoles qui prenaient des initiatives en termes de santé et environnement. Et chaque école avait un stand. Bon, ils sont un peu plus... ils ont plus de moyens quand même dans ces pays-là, mais c'est super intéressant. Chaque école avait un stand et démontrait une pratique environnementale. Donc, par exemple, il y avait des écoles où ils ont réutilisé des vieilles roues de voiture et dedans, ils avaient planté des fleurs. Où l'équipe terrain les avait aidés à documenter leurs bonnes pratiques par des photos. L'équipe de projet, pardon, avait aidé à développer des posters pour chaque école. Donc, comme ça, chaque école a eu la chance de présenter à différents acteurs. Et il y a eu vraiment des gens qui sont venus du niveau gouvernemental au niveau de la région pour observer tout ça. Différentes ONG même qui sont passées. Les gens de la communauté autour, c'était vraiment une porte ouverte en tant que telle. Sinon, nous, ici en Afrique de l'Est, c'est assez commun d'organiser des événements pendant les jours clés, par exemple le jour de l'eau, le jour de l'hygiène menstruelle, le jour des toilettes, ou tous ces jours-là. Et les écoles peuvent prendre un peu, une école dans une zone peut prendre la décision d'inviter le gouvernement local et d'organiser une sorte de fête aussi où les enfants vont faire des pièces de théâtre, où il y aura une visite de l'école, où il y aura des démonstrations de lavage de mains. Donc ça, c'est assez commun ici en fait. Oui, en fait, ça montre que c'est possible. C'est vrai que on est dans un contexte peut-être un peu plus favorable en termes de moyens disponibles, mais je suis pas inquiet parce que même on va dire au Sahel, dans les milieux ruraux qui sont assez démunis, il y a quand même des activités qui se font. Les gens au village, ils font des fêtes. Donc, on pourrait imaginer une fête, mais qui soit pas au village, mais qui soit à l'école, tout simplement. En tout cas, chacun doit pouvoir réfléchir et puis contribuer à initier ce genre d'événement. Écoutez, je vous propose… Oui, Zango, vas-y. Oui, je voulais juste partager avec les collaborateurs par rapport à ce que nous faisons au niveau du Burkina pour les écoles bleues.
pour l'engagement des acteurs scolaires. Bon, c'est vraiment bien de faire des actions ponctuelles, mais l'engagement, il doit être continu. Ce que nous faisons un peu, c'est qu'on met en place au niveau des écoles des clubs de santé scolaire. On intègre les parents d'élèves dans ce club-là. Il y a 1 ou 2 membres de la communauté qui fait partie de ce club-là. Mais aussi toutes les actions que nous menons au niveau des écoles, que ce soit la construction des ouvrages, les réceptions de matériel, tout ce que nous faisons, les parents sont au devant. Nous ne faisons que venir les accompagner pour qu'ils reçoivent. Le suivi des chantiers sur le terrain, c'est un peu laissé aux parents d'élèves au niveau de l'école. Donc, voilà en gros ce qu'on essaie de faire avec les parents pour les engager de façon permanente aux actions, aux actions liées à l'école bleue. Ok, très bien. Ça montre qu'effectivement, c'est possible. Est-ce que je peux réagir par rapport à ce point-là, Jacques? Excuse-moi. Je t'en prie. Alors, non, c'est un bon point, effectivement, dans la phase 2. C'est aussi ce qui a été fait ici en Éthiopie et d'ailleurs en général dans l'Afrique de l'Est, de faire des clubs. Parce que souvent dans le cadre régulatoire, en tout cas au Kenya, en Éthiopie, il y a ces clubs qui sont censés exister. Clubs de santé, clubs d'hygiène, ça dépend du pays, comment ils s'appellent. Donc si ces clubs existent déjà dans le cadre régulatoire institutionnel, c'est bien de les renforcer et de les utiliser. Mais par contre, si ça n'existe pas, encore une fois, moi, je suggérerais de ne pas arriver avec des solutions préconçues qu'on va faire. On va mettre en place des écoles bleues par l'intermédiaire de clubs si ce n'est pas quelque chose qui a été discuté avec l'école. Encore une fois, là, les questions qu'on discute, c'est des questions qu'on peut discuter aussi avec les agents scolaires. On va parler avec le directeur. Comment pensez-vous qu'on peut mieux impliquer les parents? Comment pensez-vous qu'on peut aussi arriver à engager tous les enfants? S'il y a une école qui dit oui, non, les clubs, ça marche bien, on a une bonne expérience, et bien dans ces cas-là, on les aide avec leur club. S'il y en a qui disent non, nous, on préfère que ça soit fait avec tous les élèves de toutes les classes, sans club, parce que le problème souvent avec les clubs, c'est que du coup, ils ont toute la responsabilité, les autres élèves ne font rien. Surtout le club d'hygiène, souvent, c'est eux qui finissent par laver les latrines. Et bien, c'est pas grave, c'est aux écoles de décider comment on implique. Donc, encore une petite réaction par rapport à ça. On n'arrive pas avec des idées préconçues. Les questions qu'on vous pose là maintenant, c'est des questions qui peuvent être posées et discuter avec les acteurs scolaires. Merci Lucie, c'est un point absolument fondamental. Abdou Salam, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, pour moi, je suis en train de voir pour notre projet ici au Niger, comme on a prévu au niveau de la communauté, on a de aussi passer par l'approche ATPC, dans le cadre de laquelle on a des comités aussi villageois, comité villageois de salubrité. Je trouve que on peut faire le lien entre ATPC, à travers les comités villageois, et puis l'approche école bleue. Ça peut être une possibilité d'impliquer la communauté aussi. Effectivement. Et ça montre aussi l'ouverture et la diversité des voies que l'on a et pour intervenir au niveau de l'école bleue et pour impliquer tous les différents acteurs. Lucie, tu voulais Jacques, dire? excuse-moi. Excuse-moi. Donc, ceux qui sont familiers avec l'approche ATPC, vous avez remarqué que dans le catalogue des exercices pratiques des écoles bleues, il y a certaines activités qui sont similaires à l'ATPC. Donc, l'exercice avec la bouteille d'eau ou le verre d'eau, où on touche un petit peu les fesses et le caca et on le met dans l'eau et après on leur demande s'ils boivent. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à l'ATPC. Le mapping aussi, la cartographie des zones de défécation, ça, c'est aussi quelque chose d'ATPC. C'est dans le catalogue aussi. Donc, vous pouvez considérer effectivement, demander par exemple à ce comité de salubrité au niveau de la communauté de faire aussi ce genre d'exercice avec les écoles. D'ailleurs, dans les écoles, il y a une autre approche qui s'appelle pas ATP, enfin, pas CLTS, mais SLTS. Donc, c'est un peu la même chose. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de suivre un manuel à la lettre. On peut être créatif, on peut discuter avec les acteurs, on peut discuter avec le club de salubrité s'ils seraient prêts à répliquer certaines de ces activités qui les ont déclenchées eux-mêmes, à le faire avec les enfants dans l'école. D'ailleurs, normalement, la TPC, ça doit aussi être fait avec les enfants. Dans le manuel originel de la TPC, c'est vraiment une partie, on sépare les parents et on sépare les enfants, et des activités similaires sont faites avec les deux.
Donc ça peut être, on peut voir vraiment et discuter ce qui peut être fait. Oui, on n'a pas entendu la fin de ce que tu disais, Alice, mais de Lucie, oui, mais effectivement. De toute façon, je pense que les gens ici maîtrisent bien, d'une façon globale, la TPC, et effectivement, il y a des activités qui sont menées et par les enfants et par les adultes. Je vous propose qu'on fasse que l'on fasse une petite pause. Ça va être coincé un peu, mais c'est pas grave parce que ce qu'on a dit, c'était vraiment très, très important. On reste toujours sur notre fin de réunion à 30, hein, puisque là, on arrive en tout cas, alors il faut que je regarde, parce qu'on n'a pas tous à la même heure, mais au Mali, donc en heure TU, on arrive à 10 heures. Je vous propose qu'on s'arrête et qu'on reprenne à 10h05 TU, donc dans 7 ou 8 minutes. Ce que l'on va vous demander au retour, c'est de rapidement, projet par projet, alors peut-être que tout le monde n'aura pas le temps de passer, c'est pas très grave, mais nous faire part des principales étapes qui vous semblent incontournables pour les semaines ou les mois à venir. Alors, là encore, on veut que ça soit sous forme de débat et sous forme de participation. Donc, on va peut-être donner la parole à un projet qui va expliquer, il n'y a pas besoin de présentation ou quoi que ce soit, mais quelle est là où les prochaines étapes clés. Et puis, les gens viendront éventuellement rajouter ou bien peut-être présenter leur propre cas qui risque d'être différent. Ça va être un petit peu une séance, on va dire, brainstorming. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle qui va s'adapter à chaque projet. Chacun va avoir un petit peu sa propre vision des choses, mais c'est fondamental de pouvoir, au terme de cette réunion, avoir les idées relativement claires sur qu'est-ce que vous allez faire dans les semaines ou le mois qui vient concernant la mise en œuvre des écoles. Alors, j'en dis pas plus, on s'arrête là et on se donne rendez-vous dans 6 minutes à 10h06 TU. À tout de suite.